Oui, nous nous présentons là. Je suis l'évêque Ejiba Yamapia Évariste. Nous disons qu'il est nécessaire que la diaspora africaine en général, la diaspora congolaise en particulier, que toute confusion ne puisse pas régner dans nos têtes, dans nos esprits. Quelques-uns m'ont appelé du Canada, des États-Unis, de l'Europe. Ils se sont sentis un peu dans une certaine confusion suite à une prédication qui est passée en expliquant d'une certaine manière les voies immigratoires, d'une certaine manière la situation des exilés. Nous aimerions apporter notre pierre d'édification pour dire que ce qui se passe dans différentes frontières, Dieu en a le contrôle plus que ce que l'homme peut savoir. C'est pourquoi, comme chrétiens, nous nous référons à la Bible. La parole de Dieu nous montre quelques exemples de personnes qui ont connu l'exil. Nous avons Abraham, il en a connu 2 fois. À une période, nous pouvons même dire, c'était l'exil économique qui était dû à ce que la famine l'avait frappé. Nous connaissons comment ça s'est passé chez Pharaon, comment ça s'est passé chez Abimelech. La parole est claire là-dessus dans le livre de Genèse. Quand vous prenez son chapitre 12, verset 10 à 11, Genèse chapitre 20, verset 13. Ça, c'est un cas. Nous l'appelons le père de la foi. Tous, nous sommes au courant comment Rahab s'était comporté face à ses espions. Il les a cachés, mais il n'a pas dit aux gens qui les cherchaient qu'ils étaient là. Et vous comprenez par là que toutes ces choses, Dieu lui-même avait le contrôle. Nous disons la situation de David. Il arrive chez le roi Akish, il a simulé d'être un fou. C'est un exemple. Donc les exemples sont légion. Quand nous prenons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui, quand il fuyait, donc Joseph, Marie, avec le petit enfant Jésus, partant d'Israël vers l'Égypte, la Bible ne nous dit pas en détail, c'est les discours qu'ils ont tenus pendant qu'ils étaient dans leur pèlerinage. Nous avons voulu, et en nous les pasteurs, quand nous prêchons, que nous sachions qu'il y a certaines questions qui présentent une délicatesse qu'il nous faut toujours savoir comment présenter. Oui, on peut dire que ça a été une prophétie, mais si c'est une prophétie, la Bible enseigne que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ainsi dit, tous ceux de la diaspora, soyez calmes, confiez votre sort à l'Éternel, Dieu connaît votre situation. Et aux pasteurs, faisons toujours de manière à ce que nous, comme messagers de paix, que nous ne puissions pas amener des messages de confusion. Que Dieu nous bénisse.